Soyons très clairs entre nous aujourd'hui à propos d'un aspect particulier de la psychologie féminine. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, si une femme choisit le mauvais mec, c'était fini pour elle. Tu prends une femme au Moyen-Âge qui mise sur un mec, elle tombe enceinte pendant 9 mois. Au moment où elle est plus vulnérable que jamais, au moment où elle a besoin de lui pour survivre et pour être protégée, si le mec n'est pas digne de confiance, le mec n'est pas solide, le mec s'en va ou le mec se fait tuer par des brigands, c'est fini pour elle, elle ne peut plus rien faire, ok ? Non mais vraiment, elle se fait violer, elle se fait tuer, son enfant devient un esclave, sa vie devient horrible, c'est une question de vie ou de mort pour elle d'avoir un mec solide. Il était nécessaire pour les femmes à l'époque de sélectionner un homme à la hauteur. Et comment est-ce qu'elles ont fait pour sélectionner un homme à la hauteur? Qu'est-ce qui fait qu'une femme sélectionne tel homme et pas un autre? Et tu vas voir que ce phénomène est tellement important, c'est peut-être le truc le plus important pour comprendre la psychologie féminine, c'est de cela que je vais te parler dans cet épisode. Et si tu es un homme, ce que tu vas découvrir dans cet épisode, tu vas pouvoir l'utiliser pour améliorer ta vie sentimentale. Si tu es une femme, tu vas voir que tu n'es pas forcément consciente de ce qui se joue intuitivement dans ta psychologie. Donc je t'invite vivement à écouter cet épisode avec ouverture d'esprit. Je suis Julien Kim, j'ai aidé plus de 1500 personnes à changer leur vie de façon durable et en profondeur et je suis là pour t'aider à changer la tienne. Pendant des millénaires, il a été dangereux pour une femme de se retrouver avec un partenaire qui n'est pas à la hauteur ou un partenaire qui ne reste pas pour prendre soin des enfants. Parce qu'une femme seule était vulnérable. Elle ne pouvait pas se défendre efficacement contre l'environnement extérieur pendant toute la période où elle était vulnérable. C'était une question de vie ou de mort. Choisir le bon partenaire pour les femmes, c'était littéralement une question de vie ou de mort. C'était un choix très important à faire pour elle. Mais ce n'est pas tout. Considère ceci, une femme ne peut pas avoir une quantité illimitée d'enfants parce qu'elle doit les porter pendant 9 mois et là au maximum 20-25 ans pour avoir des enfants. Donc une femme peut avoir entre 0 et allez, disons 15 bébés, 15 enfants au grand maximum. Et pendant longtemps, rappelle-toi, il n'y avait pas la médecine. Donc physiquement, c'est super éprouvant, elle est vulnérable. Mettre des enfants au monde, c'est une question de vie ou de mort. Elle ne peut pas en avoir une quantité limitée. Donc elle a vraiment besoin d'un homme solide. Un homme, lui, peut théoriquement avoir un nombre illimité d'enfants et ce n'est pas lui qui porte le bébé. Donc pour les femmes, c'est une question de vie ou de mort, de sélectionner un homme qui est à la hauteur, alors que pour l'homme, du point de vue évolutionniste, physiquement et psychologiquement, ce n'était pas si important. En tout cas, c'était pas une question de vie ou de mort. Et tu vas voir que c'est essentiel de bien comprendre cette différence fondamentale. Et tu pourrais me dire, oui, mais c'est fini tout ça, c'était il y a 1000 ans et aujourd'hui, les femmes font ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas besoin des hommes, donc ça ne marche plus comme ça. Tu pourrais me dire, aujourd'hui, les femmes mènent des carrières professionnelles de dingue, elles font de l'argent, elles font face aux dangers elles-mêmes. Oui, mais écoute bien, si tu me dis ça, alors je veux vraiment que tu prennes le temps de comprendre ce qui se joue d'un point de vue psychologique, du point de vue de la psychologie évolutionniste. Écoute bien. Pendant des millénaires, les femmes qui ont réussi à transmettre leurs gènes à la génération suivante sont celles qui ont su déceler des hommes à la hauteur. Et celles qui n'ont pas su déceler des hommes à la hauteur, elles n'ont pas réussi à transmettre leurs gènes à la génération suivante. Donc, la sélection naturelle s'est opérée. Ce qui fait que les femmes ont naturellement développé cette capacité à sélectionner les meilleurs hommes. Et comment ça marche? C'est quoi cette capacité à sélectionner les meilleurs hommes? Eh bien, ce n'est pas une capacité, une compétence consciente. On ne parle pas de préférence, on n'est pas en train de parler des goûts, du genre je préfère un blond, je préfère un brun, je préfère un mec sympa, je préfère quelqu'un qui aime la musique. Non, je te parle d'un instinct, je te parle d'une sensibilité intuitive, je te parle de l'excitation qu'une femme ressent quand elle rencontre un homme qui lui plaît. Je te parle de l'attirance. Je te parle de l'attirance, c'est de ça que je vais te parler. Alors, sans arrêt, quand je m'exprime sur ce sujet, j'ai des femmes qui viennent me voir et qui me disent « Non, je ne suis pas d'accord. Alors, de 1, tu es un homme, donc tu ne peux pas savoir ce que ressentent les femmes. Et de 2, je suis une femme et je peux te dire que c'est pas comme ça que je pense. » Alors, attention, ce n'est pas à propos de ta façon de penser. C'est à propos de ce que tu ressens, c'est à propos du désir que tu as pour un certain type d'homme. Et on a beau dire ce qu'on veut, mais au fond, il est nécessaire que les femmes se sentent attirées par ce type d'homme. Parce que c'est comme ça que pendant des millénaires, les femmes ont réussi à transmettre leurs gènes à la génération suivante. L'attirance n'est pas un choix, l'attirance est gravée dans les gènes. L'émancipation des femmes, ça s'est produit il y a moins d'un siècle. Les gènes n'ont pas évolué à cette vitesse. Donc l'attirance pour ce genre d'homme est toujours là. Au fond, les femmes ressentent nécessairement une attirance profonde pour ce type d'homme. Dis-moi en commentaire si tu comprends ce que je dis. Maintenant, on va aller voir donc ce qui attire vraiment les femmes.
Qu'est-ce qui attire les femmes? Comprends que les femmes évaluent les hommes, tout comme les hommes évaluent les femmes, mais pour les femmes, cette évaluation se fait surtout sur le comportement, sur la façon dont l'homme interagit avec son environnement. Encore une fois, quand je dis évalue, j'entends par là qu'elles sont sensibles à des signaux de façon instinctive. Et ce n'est pas un choix, tout comme on ne choisit pas d'avoir faim ou d'avoir peur ou d'avoir envie d'aller aux toilettes. Ce n'est pas un choix. Elles ne sont pas là pour peser les avantages et les inconvénients de façon rationnelle, cognitive. Non, en réalité, elles sont sensibles, elles sont attirées et ce n'est pas une évaluation cognitive. Okay. En réalité, ce à quoi elles sont sensibles, c'est à quel point tu aurais été une bonne option génétiquement et socialement pour élever des enfants dans l'environnement dans lequel nous avons évolué. Et c'est par ça qu'elles sont attirées. Donc généralement, en début d'interaction, elles peuvent se fier à des signaux extérieurs qui prouvent que tu as été capable de survivre, de protéger et de prospérer dans ton environnement. En début d'interaction, ce sont des signaux qui sont comme ton comportement, ton statut social, les ressources que tu as accumulées dans le temps, tes accomplissements, ta force physique, ta santé, ta voix, ton style vestimentaire. Mais en réalité, les femmes ne sont pas attirées par ces éléments extérieurs en tant que tels. Ce qui les attire profondément, c'est est-ce que tu es capable de survivre, de protéger, de prospérer. Elles cherchent des signaux qui prouvent ta capacité à générer des ressources en toutes circonstances et surtout dans les moments où elle sera vulnérable, comme lorsqu'elle devra mettre au monde un enfant. Des signaux qui prouvent que tu es un homme qui reste centré sur sa mission, avec une confiance inébranlable, que tu es un protecteur, un homme mature émotionnellement, un homme qui survit dans son environnement, qui prospère dans son environnement. Et les femmes savent intuitivement reconnaître ce genre d'homme, elles n'ont pas besoin de réfléchir ou de penser, elles le ressentent instinctivement. Et elles savent aussi reconnaître instinctivement les hommes qui n'ont pas ces traits. Est-ce que ça fait sens pour toi? C'est nécessaire que ça se passe comme ça parce qu'autrement, elles ne seraient pas là aujourd'hui. Sa mère, sa grand-mère, ses arrière-grand-mères n'auraient pas pu être là aujourd'hui si elles n'avaient pas pu être attirées par ce genre d'homme. Maintenant, on va regarder plus en détail les signaux qui prouvent que tu es ce genre d'homme. Imagine un paon. Le paon a des plumes de queue colorées très vives. Et ces plumes ne l'aident pas à survivre. Ces plumes colorées le rendent en fait une meilleure cible pour les prédateurs. Alors pourquoi est-ce que ce paon a des plumes colorées si, en termes de survie, eh bien, ces plumes ne l'aident pas? Parce que l'évolution n'est pas juste une question de survie, c'est une question de transmission des gènes. Donc même si ces plumes nuisent au paon en termes de survie, elles l'aident à se reproduire parce que les femelles sont attirées par elles. Maintenant, pourquoi est-ce que la femelle paon est attirée par ces plumes? Voici pourquoi. Pour que le paon ait ce genre de plumes très colorées, ça signifie nécessairement deux choses. La première, c'est que ça signifie qu'il mange un régime qui est très sain, très nourrissant. Ça signifie qu'il est bien nourri, qu'il se porte bien dans la vie parce qu'autrement, génétiquement, il ne serait pas en mesure de créer ces couleurs. Donc, ça montre qu'il est bien nourri. Ça montre qu'il ne fait pas que survivre, il prospère dans son environnement. Mais voici un deuxième point très important, c'est que ces plumes indiquent qu'il est capable de survivre malgré le fait que ces plumes font de lui une meilleure cible pour les prédateurs. Encore une fois, ça veut dire qu'il ne fait pas que survivre, ça veut dire qu'il prospère dans son environnement. Les plumes colorées du paon sont un signal honnête de sa prospérité. Et c'est ça la chose la plus importante que je veux que tu comprennes dans cette vidéo en ce qui concerne la psychologie féminine, c'est que ces plumes sont un signal honnête. C'est un signal honnête parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas prétendre, on ne peut pas simuler. Le paon ne peut pas simuler le fait d'être en vie et de survivre face aux prédateurs parce que tout simplement il serait mort si ce n'était pas le cas. Il ne peut pas simuler qu'il a ces couleurs-là parce que le seul moyen de créer ces couleurs, c'est en mangeant le bon régime et il lui faut de bons gènes. Donc la femelle voit les plumes colorées du mâle et elle sait instantanément que c'est un bon partenaire. La femelle est instantanément attirée par le mâle avec de belles plumes. Et c'est là que se trouve la réponse à comment les femmes choisissent un homme de qualité. Comment est-ce qu'elles savent, face à tous ces hommes qui viennent leur parler, tous ces différents hommes qui veulent quelque chose d'elles, comment est-ce qu'elles font pour choisir le bon? Grâce aux signaux honnêtes. Chez les humains aussi, il existe des signaux honnêtes. Comme quoi par exemple? Mesdames, il y a des hommes que vous croisez au premier regard, vous savez que vous êtes attiré par ce gars parce qu'il vous envoie certains signaux. Vous prenez par exemple un célèbre acteur de cinéma. Son statut d'acteur de cinéma célèbre, c'est un signal honnête. Messieurs, parmi toutes les informations que vous envoyez aux femmes, à chaque fois que vous interagissez avec elles, les femmes ne se concentrent pas sur toutes les informations, elles se concentrent sur ce petit segment d'informations, ce petit morceau d'informations qui sont les signaux honnêtes. Le reste n'a que peu d'importance. Donc quels sont ces signaux honnêtes? Eh bien ça pourrait être par exemple ton comportement, la manière dont tu réagis. Parce que c'est difficile à prétendre comment est-ce que tu te déplaces, comment est-ce que tu occupes l'espace, comment est-ce que tu bouges tes bras, comment est-ce que tu bouges ton visage.
Deuxième chose, ça peut être ton apparence physique, parce que la façon dont tu prends soin de ton corps, c'est un signal honnête. Parce que ça demande beaucoup d'investissement. On ne peut pas prétendre, on ne peut pas simuler le fait que tu as un corps en bonne santé. Troisième chose, la preuve sociale. Si tu essaies d'impressionner une femme en lui montrant que tu connais tout le monde et que tu en fais trop, là ce n'est pas un signal honnête. En revanche, si tu es à un événement et que malgré toi, tu es au centre de l'attention parce que tu connais tout le monde et que les gens s'intéressent vraiment à toi et que là, une femme te remarque de loin, là tu envoies un signal honnête à cette femme parce que tu n'as pas essayé de l'impressionner. C'est perçu comme involontaire, c'est quelque chose d'honnête. Et quatrièmement, la prise de risque réussie. La prise de risque réussie, c'est un signal honnête. C'est-à-dire que si tu prends des risques, mais que tu n'es pas mort, si tu fais des sports dangereux, des sports extrêmes, si tu pars à l'aventure, mais que ça ne t'a pas tué, c'est un signal honnête. Tu vois, pourquoi est-ce que les femmes aiment les mecs qui font du sport extrême? Parce que c'est risqué, c'est dangereux. Et ça signifie que malgré le danger, tu réussis dans la vie, tu es prospère. Comme le paon avec ses plumes, tu réussis alors que tu prends des prises de risque. Donc je ne t'ai pas fait la liste de tous les signaux honnêtes, mais mon point dans cet épisode, c'est de te dire que 1. Il est nécessaire pour les femmes d'être attirées par des hommes solides. Ça a été une question de vie ou de mort pour elles pendant des millénaires. Et même si on vit aujourd'hui dans une société moderne où les paradigmes ont changé, cette attirance est ancrée dans les gènes. Il est nécessaire pour elles d'être attirées par des hommes qui sont capables de survivre, de protéger et de prospérer. Donc les femmes sont attirées par ce genre d'hommes et elles repèrent ces hommes à des signaux honnêtes de la qualité d'un homme, comme son comportement, son apparence physique, ses prises de risque, la preuve sociale. Si tu veux mieux comprendre la psychologie homme-femme, améliorer ton rapport au sexe opposé, il est urgent de le faire. J'insiste, c'est important, c'est urgent, c'est facile. J'ai conçu pour toi, avec l'école Vivre Mieux, une méthode simple pour comprendre la psychologie homme-femme, améliorer ton rapport au sexe opposé. En quelques heures, grâce au parcours que j'ai créé, tu vas pouvoir comprendre enfin ce qui se joue entre les hommes et les femmes. Alors si aujourd'hui tu veux améliorer ta vie sentimentale, que tu sois une femme ou un homme, que tu sois célibataire ou en couple, alors je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ou sur le lien en description. Tu vas accéder à une vidéo privée dans laquelle je t'explique étape par étape ce qu'on va faire pour t'aider à comprendre parfaitement ce qui se passe dans la tête d'une femme, ce qui se passe dans la tête d'un homme, comment faire pour qu'un homme s'engage avec toi dans la durée si tu es une femme, comment faire pour devenir un homme attirant aux yeux des femmes si tu es un homme, comment faire pour améliorer sa relation de couple en comprenant l'autre. Donc si tu veux améliorer ta compréhension du sexe opposé, si tu veux comprendre la psychologie homme-femme, clique maintenant pour visionner cette vidéo. Et si tu as aimé cet épisode et que tu veux nous soutenir, laisse-nous un commentaire, c'est super important pour l'algorithme et ça nous aide à faire grandir cette belle communauté qu'on est en train de créer. Alors si tu laisses un commentaire, je t'en serais super reconnaissant. Et puis merci si ça fait un moment que tu me suis, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent depuis un moment, qui laissent des commentaires. Donc je vois tout ça, donc merci beaucoup et on avance ensemble. C'était Julien Kim, le meilleur est à venir, ciao.